C'est parti. Bonjour et merci de nous retrouver pour ce premier numéro de Afro Blabla. Afro Blabla, un rendez-vous pour la promotion des arts et des spectacles de la communauté africaine sur la place de Paris, afropolitaine. Afro Blabla, bien sûr, pour essayer de combler un vide, vous le savez, vous êtes toujours déconnecté de ce qui se produit sur la place de Paris. Et pour démarrer ce premier numéro d'Afro Blabla, notre invité est Seska Molenga. Seska Molenga qui vient de mettre sur le marché un album intitulé Empire Légende. Qui est Seska Molenga? Seska Molenga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Afro Blabla. Vous êtes le premier invité de ce magazine. Et je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous fait d'être le tout premier invité de ce magazine? Oh, vraiment, c'est un très grand honneur pour moi d'être le premier. Parce que ça, ça me touche directement au cœur. Alors, vous êtes une légende, comme l'indique d'ailleurs votre album de 18 titres qui vient de sortir sur la place de Paris. Dans le portrait que vient de nous faire Marie, on vous dit, vous avez grandi entre Brazzaville et Kinshasa. Comment est-ce possible? C'est possible parce que, vous savez, à l'époque, nous sommes les enfants qui sont nés à l'époque coloniale. Donc, Brazza-Kinshasa, c'était un seul pays. Donc, on traversait comme on voulait, on revenait comme on voulait. Et donc, moi, je faisais mes études à Brazzaville et j'habitais Kinshasa. Et à une autre époque, comme la maman, ma tante qui m'a élevé, habitait à Brazzaville, sur la rue Makoko 121. C'est là où j'habitais avec... Poto-poto? À Poto-Poto. Bien sûr. Oui. Et c'est là où j'ai fait toutes mes études. J'étais avec ma tante. À Kinshasa, où vous êtes, dans le quartier le plus proche du port de Léopoldville, Kinshasa, ou je dirais plutôt Barumbu. Non, Kinshasa, pas Barumbu. Oui. Les enfants de Santa Fe. Oui. À l'époque. Voilà. Et vous avez grandi dans cette ambiance, et finalement, ce qu'on retient de cette époque, Kinshasa, c'est le quartier où se regroupent tous les grands bars de l'époque. Ah oui. Le Quist, les Ekabars, Ah oui. le Congo Bar. Exactement. Et c'est là que vous faites, en quelque sorte, votre école de la musique. Non, pas directement, mais comme j'ai grandi dans un milieu où il n'y a que la musique, vous savez bien, Kinshasa c'était le centre culturel du Congo. Et voilà, j'ai aimé la musique, mais par contre, à l'âge de 10 ans, j'ai eu un clic. Qu'est-ce que ce clic? Comme j'étais un enfant catholique, un servant de l'église, on faisait On disait acolyte à l'époque. Voilà, on faisait des retraites. Un jour, on nous a montré des films américains. J'ai eu un coup de foudre quand j'ai vu Art Blakey, le grand batteur du jazz américain. J'ai dit, ah non, un jour, il faut que je devienne un grand batteur. Un jour. À travers ce temps, j'ai eu le goût, j'ai eu une motivation vraiment d'être un musicien. Alors, la batterie, c'était réservé, comme on dit, c'était le drum de la musique pop. Exactement. Parce que les deux Congos en général, même pas les deux Congos, mais en Afrique en général, la batterie, c'était pas notre instrument à nous. C'est l'instrument, on disait, un instrument étranger. Oui. Donc la batterie, c'était pour jouer la musique étrangère. La variété française, américaine, et ainsi de suite. Mais nous, Congo ou Africains, nous, notre musique, c'était la musique, comme vous entendez la musique cubaine. Les congas, les guayiros, des bongos, des congas, des cloches. C'est ça qui faisait des claves, c'est ça qui faisait notre musique à l'époque. Sans oublier le maracas d'un certain Roger Inédi du maracas. La maracas, c'était en fait ça, la batterie. La batterie, ça n'existait pas. Oui. Pour nous, la batterie, ça n'existait pas. Jusqu'à un temps, je peux dire, 67. Et même quand je jouais dans la musique
Typique? typiques, Oui. il y avait deux groupes. C'est-à-dire, il y a un groupe qui faisait que la variété pour faire un revue du rideau de ces groupes-là. Dès que vous finissez, terminez, et les chanteurs rentrent. Et nous, on jouait comme ça. Oui. Mais, donc, on préférait jouer dans les boîtes. Comme j'étais un musicien qui joue dans les boîtes, dans les nightclubs. Donc, j'étais là pour jouer la musique étrangère. Étrangère, la variété étrangère. Voilà. Mais quand je suis rentré dans la musique congolaise comme telle, on était des musiciens de deuxième classe. Mais comment s'est fait votre rencontre? Parce que vous n'avez pas commencé directement avec Rochero Taboulay. Non, 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 non. J'ai commencé avec beaucoup des orchestres. Moi, Oui. j'ai joué d'abord, j'ai joué dans le Wififi, Habanera, Showbot, dans l'époque. Et puis, je suis rentré dans l'orchestre, un tout petit orchestre Oui. qui jouait à Lingwala qu'on appelait Boubele Boye. Oui. Bobel et Bouy. Oui, de M. Tati. Comme ça. Comme ça, oui, on m'a pris, j'ai joué là-bas. Oui. Et puis on est parti, on a fait un peu des tours dans le bas. Des petites tournées, comme des ça. petites tournées au Bazaïr, tout ça, à Tchéla. On est revenu. Après, je suis reparti dans les boîtes toujours. Je suis revenu encore avec Rokamambo, avec Le vieux Lando Rossignol. Rossignol, Oui. Lando Rossignol. J'ai fait même une belle chanson dans ce groupe-là, dans l'époque. Et Sengo était encore le tout dernier studio. Éditeur. Voilà. Oui. Et puis, je suis reparti dans les boîtes. Je suis revenu encore avec Congo Succès de Bokelo, Oui. avec Jean-Marie, Makutu Kalatou et tout. Et on est parti, on a fait aussi des tournées, des tournées, des tournées. On est parti s'arrêter à Mbujimaï. Et c'était la fin. Je reviens avec... Comme toujours, Ticket et Bungaki à Bougimaï. Voilà. Ah, voilà, tu gagnes. Et je suis revenu à Kinshasa. Et je suis rentré dans Vox Africa, Oui. de Bombenga. Bombenga 67. Oui. Et là, précisons quand même que quand Bombenga démarre Vox Afrique en 67, il y a Samangwana, il y a Papa Noël, Ah oui, il y avait Boulay, tout le monde. il y a le fameux casino c'était- à l'accompagnement. Ah oui, ça c'était le Vox Africa. Oui. Ça c'était le Vox Africa. Ah Bombenga était au top à cette époque-là. Et puis bon, d'un coup, très rapidement, Rocher avec son dernier voyage Montréal. de Montréal, Oui. ils ont eu des problèmes, ça n'a pas marché avec les autres. Il est revenu à Kinshasa. Ah donc, il fallait trouver quelqu'un comme Seska. Refaire l'orchestre. Parce que c'est très important ce que vous dites là. Vous avez quand même rencontré Samangwana chez Bombenga, dans Vox Africa, Oui, avec Dalien. avec d'Alliance. Oui. Et puis Samangwana qui va rejoindre Guvano et avec Rochero, ils partent à Montréal. Oui. Je me souviens de toutes ces belles chansons Bien qui sûr. sont sorties à l'époque. Oui. Alors, qui parle de vous à Rochero? Ah, ça c'est un problème. Ils avaient un grand batteur avec eux à l'époque. Il s'appelait Brando. Moi je reconnais les bons artistes. C'était un très bon batteur, Brando. Quand il jouait la batterie, Rocher devenait fou. Arrivé à Bruxelles, le gars ne veut plus rentrer à Kinshasa. C'est normal. Sont les- C'est l'un de tout premiers Ngoulou alors. Les tout premiers, Oui. ils sont restés à Bruxelles. Oui. Alors Rocher est rentré à Kinshasa sans Son un batteur, drummer. Brando. Son Brando. Alors, il voulait à tout prix trouver un batteur à haut niveau de plus que Brando. Il commence à chercher, ils n'ont pas trouvé. Un hasard, comme nous on jouait chez Bombenga, à Augryon la journée, ils sont venus. Moukara m'a vu, il dit, mais c'est pas possible. Un batteur, j'ai pas vu. Il est parti raconter à Rochero. Oui, mais attendez, retournons un instant. Le batteur qui vient voir, c'est un batteur de variété, de Oui, pop. de variété, tout simplement. Voilà. Oui. Il est venu me voir et il est venu là, il a vu, il est parti, il a parlé à Rochero. J'ai vu un gars, en tout cas, il est plus que Brando. D'accord. Ah bon? Il faut le chercher. Il vient me dire, ouais, viens, si tu peux rentrer dans notre groupe. Moi, je dis, non, 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 j'ai pas envie. Là, je suis bien, je veux pas. Il a insisté, moi, je ne voulais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le vieux Willy Mbembe, qui habitait le même quartier avec moi. Oui. Ça, c'est un grand quartier. Nous, on aimait beaucoup. On doit confier la mission. mission. Mais
C'est ce qu'elle dit. Mais c'est mes enfants du quartier. Ne vous en faites pas, je vais m'en occuper. Vous est venu par ma mère. Dis à mon petit frère qui vient dans notre groupe. Ça, c'est le groupe top. Il n'y a pas que celui-là chez Bombenga. Non, 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 non. Lui, il va venir avec nous. Les parents commençaient à me faire des pressions. J'étais obligé de céder. Et je suis parti chez Rochero, dans l'Africa Fiesta à l'époque. Je précise juste pour ceux qui ne le savent pas, Willy Mbembe, c'était pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était Kuntima. Kuntima. Oui. Et Mbembe, c'est un peu peut-être le terme avec lequel on désignait certaines catégories de Yankee, des Mbembe. Des Yankees, voilà, parce qu'ils avaient un esprit un peu Joe. Oui. Voilà, si tu veux bien. Oui. C'est ça, on l'appelait Willy Mbembe. Avec sa coiffure particulière quand même, Willy Mbembe, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir à la photo de ce gars avec sa raie Oui, là, c'était... et son journal. Ah oui, il a fait étonner même lui en montrant quand il est venu à Kinshasa. Voilà. Mais c'était ça aussi, cette époque. Et vous, Seska Molinga, ce qu'on peut dire, derrière votre nom, on le situe dans les années 65, 66, 67, c'est un peu derrière vous 50 ans d'histoire de la rumba congolaise, avec l'introduction de la batterie dans le typique. Vous citez Brando, pourtant la légende, voilà encore une légende, dit que vous avez introduit la batterie, non pas dans la variété, dans le pop, mais dans le typique, dont la rumba. Est-ce que vous assumez cela? Est-ce que vous êtes vraiment celui qui a ramené ce tempo particulier pour le coller à la rumba? Tout justement, ça c'est une grande histoire. C'est pour ça que j'ai élaboré un peu dans mon disque et dans mon livret. La rumba congolaise. Les Congolais, vous savez très bien, ils sont très chauvins. Quand ils aiment leur musique, ils ne veulent pas aimer autre chose. Bien sûr. Pas du tout. Oui. Ils aiment leur musique, ça s'arrête là, un point très. Et moi, quand je suis venu, vous savez, vous pouvez écouter tous ces disques depuis 39, même avant 39. Vous allez écouter que des congas, des maracas, des patengue, et ceci. C'était le même rythme qui jouait avec toutes les chansons congolaises. Bien sûr. C'était le même rythme qui tournait avec toutes les chansons. Je ne vous coupe pas. Moi, tout enfant, je garde encore, parce que moi j'étais dans les petits chanteurs et danseurs des Guélurons. Notre tuba, c'était celui de Dessoins. Ah oui. Celui de Dessoins. Dessoins. Voilà. Et Pandi. Pandi, voilà, Saturnin. Saturnin, vous voyez. Vieux Dépuissant. Oui. C'était eux qui tenaient ce système-là. Oui. Donc, il y en avait Et pas c'est deux. un vrai système. Oui, il n'y en avait pas deux. Oui. Donc, alors, moi, dans mon époque, donc, je me sentais un peu. Donc, rabaissé. Peut-être orphelin. Orphelin, voilà. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Voilà, orphelin. Oui. C'est-à-dire, si tu veux être un bon batteur, il faut jouer dans le nightclub. D'accord. Là, on t'apprécie. Parce que tu fais des démonstrations. Les anges noirs. Voilà. La perruche bleue. Voilà. Voilà. Mais dans notre musique typique congolaise, j'avais pas la place. D'accord. D'ailleurs, j'étais le plus moins payé du groupe. Donc, je peux partir comme je ne peux pas partir. D'accord. Alors, mais à la fin, j'ai profité d'une occasion tout juste. J'ai dit à Rochelle, j'ai dit, écoutez, moi, je m'ennuie. Je veux retourner dans les boîtes. Parce que ce que je fais, ça ne me donne rien. Donc, je n'avance plus. Parce qu'on a peut-être 3, 4, 5 chansons qu'on joue plus. On lève le rideau et après. Et puis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et je dois commencer à se les gueules dans les coins. Moi, ça ne m'arrange pas. Je veux partir. Ah non, non, non. J'ai dit, mais si tu veux que je reste, moi, je joue aussi avec vous ensemble. D'accord. Il dit, mais tu vois jouer quoi? Bon, je joue le maracas, la maracas. Ouais. J'ai dit, bon, j'essaie avec la maracas, ça me gêne. Je ne voulais pas. Et bon, tu vas jouer la batterie, mais ne joue pas la grosse caisse, ni les cymbales, mais joue seulement la Charleston, qui va faire à peu près comme la maracas. Voilà. Bon, on a commencé comme ça. Tout doucement, on répétait à Kazangoul chez le vieux Baromanoka, Baromanoka. dans son hôtel, le Relais Hôtel. Il est toujours là encore, l'hôtel. Hein. Oui, le vieux n'est plus là. Oui. Ah, le vieux, il était très bien pour nous. Il nous a dit ça. On vivait là-bas, toute l'année, on vivait là-bas chez lui. Ah donc,
Maintenant, il fallait qu'on donne une prestation à vis-à-vis. On arrive à vis-à-vis. Alors, On met la, on à met la l'époque, batterie. vis-à-vis, c'était géré par qui? C'était géré par Franck. Le vieux Franck Montello. Voilà. Oui. On arrive là pour jouer. J'ai mis la batterie. On a commencé les chansons, les rumba. Oui. Je te mens pas, ça c'est un souvenir que je ne peux pas oublier. J'ai commencé à jouer et au moment, l'instinct me pousse toujours comme d'habitude, de toucher un peu la grosse caisse. Oui. Avec le temps, les peuples qui étaient dans le bar. Dans le bar, sont mis debout. Ça veut dire à Choro, dis à ce gars-là, il est en train de massacrer notre musique. Qu'il arrête. Je crois que c'était la blague. Oui. Je me dis, mais c'est ce qui arrête de taper ces histoires. Laisse la grossesse, laisse-la. Continue avec la chanson. Moi, j'ai continué. Et moi, j'ai recommencé encore. Ils sont venus eux-mêmes. Oui. Ils ont pris la bâtiment, j'étais à côté. D'accord. Je dis, allez, dégage. Je suis parti rester dans mon coin. J'étais malheureux. Bah, j'imagine. Donc, je cherchais comment sortir et partir. Il était vraiment... Il ne savait pas comment faire. D'accord. Comment me récupérer? Je dois partir maintenant. Là. Surtout si vous repartez, vous retournez chez vos ménas. Voilà. Alors maintenant, je voulais partir, sortir d'un coup. Je vois mon cas là. Monsieur me dit, non, Rochedi, il ne faut pas partir, tu attends, vous allez partir ensemble avec lui. Ah, je suis revenu, je me suis assis, je continue à boire. Et c'était un moment. On a fini, nous sommes partis avec le taboulet. Il m'a consolé un peu, tout ça, il m'a donné un peu des sous, et puis... Il a commencé à s'occuper beaucoup de moi, quoi. Il s'occupait beaucoup de moi. À essayer de trouver... De me l'acheter, quoi. Voilà, le bon réglage oui. entre votre batterie et la rumba. Voilà. Après, mais... On commence à faire des enregistrements. D'accord. On a enregistré la première chanson, deuxième chanson, troisième chanson. Tout ce qu'on faisait des gypsies, des Mokitano, des Martin Luther King, tout le reste. Christine, parce que là c'est tout ça. Christine. Mais là, il y avait la batterie. Mais tu n'entends pas. Plus en Charleston. Oui, parce que il y avait un seul micro. D'accord. La grosse, c'est tout. D'accord. Donc, jouer, on n'entend pas vraiment. Oui. Comme on joue en live. Oui. Donc, la batterie rentrait un peu les micros ils ont mis sur l'ampli. Oui. De l'autre côté, et ça faisait. Et prend tout. Voilà, ça prenait un peu. Bon. Un hasard, comme on dit le malheur quelquefois est bon. Oui. Monsieur José, qui s'appelle Joseph, comme vous. Bien sûr. Il est venu faire son stage ici à Paris, d'être un bon technicien. Quand il est revenu, il a dit à Rochero, ne touchez à rien. Du studio Renapec. Renapec, ok. Il dit ne touchez pas. À l'époque, ça appartenait encore au prêtre. Au prêtre. Ouais. Il ne touchait pas. Il a mis. J'ai vu, c'était pas un micro, c'était 3 micros après. D'accord. Ah, il a mis tout, il a dit jouez, jouez, ah, ok, ne touchez plus. On ne touchait plus rien. Il dit laissez-moi travailler, ne touchez pas. Oui. On va écouter à la fin. On était d'accord, on avait confiance en lui. Et c'était quelle chanson celle-là? La toute première où Joseph va vous permettre de vous exprimer. C'était Café Rica. D'un coup, on a commencé. Voilà, on a tapé, on a joué pas mal de chansons, beaucoup de chansons. Des Mundi, des Silicani, tout, on a joué. C'était en fait de Zoom Joum qui arrivait. Oui, parce que nous, on a laissé beaucoup de chansons, une fois 23, 24. Dès qu'on a fini, on n'a même pas fini, il nous restait 2 chansons. Oui. Tablé dit, mais écoutez, est-ce qu'on peut écouter ce qu'on a fait? On avait l'habitude d'écouter avant. Bien sûr. Il dit non, terminé, on va écouter. Il dit non, je vais écouter. Jeff dit non, attends, il dit non. Les disputes, on commence. Oui. Tablé est rentré dans la cabine. D'accord. Il dit je veux écouter. Ils sont rentrés avec Ndombe. Au petit. Nous, on était dans la salle, on voyait. Ils discutaient grave. Il restait moins de faire la bagarre. Avec José. Ah oui. Je dis bon, vous voulez écouter? Je vous fais écouter. C'est pas le fameux José Ouest-Sampère, non? Non. D'accord. D'un coup, quand
La musique a démarré. Rocher a entendu. Tango est un appart. Il dit oh là 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 là, Jeff. Mais tu as détruit ma musique. Oui. Il dit mais c'est pas possible. Tu as détruit ma musique, qu'est-ce que tu as fait? Ça se passe pas comme ça. Ils ont commencé à discuter, c'était vraiment grave, acharné. Après, Richard voit qu'on a commencé depuis 10h du matin, on a 4h du matin, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on continue les deux qui sont restés. On a continué les deux qui sont restés rapidement. Et alors, sur les deux derniers, vous avez quand même joué? On a joué, on a continué comme ça parce qu'on n'avait pas de choix. D'accord. Après, je me suis fait, je ne voulais même pas nous payer. Comme il ne voulait pas nous payer, parce qu'il s'est énervé. Oui. On avait un saxophoniste nigérien, Saki. Oui. Il est sorti dehors, il a pris le tournevis, il a commencé à percer les pneus de taboulet. Le taboulet, parce qu'il n'a pas payé? Ah oui, il n'a pas payé, il a tout pu mis par terre. D'accord. Et puis on est sorti en colère. Je suis reparti, nous sommes restés. Chacun a débrouillé, même l'argent pour le transport. Le transport. Bon, d'accord. Comme on faisait toujours les matrices de nos chansons ici à Paris, oui. À l'époque, je suis venu faire la matrice pour avoir l'impression, quoi. Voilà. Oui. Quand il a fini, il a passé à l'RFI. Oui. Quand il a joué Café Rica, Bruno Cocatrice, oui. le responsable de l'Olympia, a écouté, il dit, mais ça c'est quel groupe? Oui. Groupe africain, mais les Africains ne jouent pas comme ça? Oui. Comment ça? Il appelle Taboulay, il appelle directement au studio. D'accord. Il dit, venez me voir. Et Taboulay a eu contact directement avec Bruno Cocatrice. Et on nous a programmé de passer à l'Olympia de Paris. C'est cette innovation. Miracle. Voilà. Rocher nous annonce, on va passer à l'Olympia. On a crié. On est devenus des malades. Ouais. On commence à crier. Parce que l'Olympia, c'était le top. Le top pour tout artiste. C'était le top. Ouais. On dit vraiment quelle grâce. Et comme Mobutu a entendu ça, il dit moi-même je prends le management. Voilà. Je mets les moyens. Il a mis tous les moyens possibles. Il nous a logés en télé. Oui. Pendant toute une année, parce qu'on a commencé depuis 69, oui. pour préparer l'Olympia 70, le 12-13. En décembre. Je te montre pas si c'était tous les moyens possibles. C'est ça, la légende Saskia Molega. Retour donc après Paris. Je ne dis pas si vous avez gardé un bon souvenir. Artistiquement, c'est un bon souvenir. Financièrement, ça a été un vrai problème. Catastrophe. Mais et quand vous revenez, chacun a envie d'aller voir ailleurs. Et vous, Saskia Molega, d'après ce que m'ont raconté ceux qui vous connaissent, eh bien, vous avez voulu vous faire un peu d'argent. Et à l'époque, pour vous faire un peu d'argent, il faut aller voir Verkis. C'était ça. Ça c'est notre problème. Ça c'est notre problème. Parlons vrai. Oui. C'est pas question d'argent. C'est-à-dire, dans le groupe, on avait un petit souci. Taboulay, regardez dans les albums, Oui. toutes les chansons, c'est Taboulay. Oui. Mais dans l'orchestre, il y avait des compositeurs. C'est nous qui arrangeons toutes les chansons. Oui. C'était pas Taboulay. L'arrangeur. Excusez-moi, c'est pas Taboulay qui a arrangé les chansons. C'est nous qui arrangeons toutes les chansons qui passaient dans le groupe. Mais nous, on n'avait pas la priorité de donner les chansons. Nos compositions dans les poches. Dans les poches. Oui. Donc ça commençait à nous prendre à la gorge. Bon, il y avait peut-être Michel qui avait la chance un peu, les guitaristes Ou Pépé Ndombé. Oui. Et nous, les autres, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. J'ai décidé de monter un groupe. J'ai commencé, j'ai appelé Philo Kola et Den Lokassa. Philo Kola, on va préciser pour nos auditeurs, c'est lui qui va faire passer de la contrebasse à la basse. À la basse. À la basse normale. Normal. Voilà. Ça, ce n'est pas le problème de Philo Kola, c'est pas lui. Une vérité, Bruno Cocatrice est venu à Kinshasa pour nous assister à la répétition avant que nous on vienne à Paris. Oui. Quand il est venu là où on répétait, il a écouté.
Il a dit, c'est moi qui joue à la basse, contrebasse. Il dit, mais est-ce que c'est possible de jouer à la basse normale? Parce que cette basse-là, je sens il y a un peu malaise. Le fameux Libakou Yagouma, comme on disait. Voilà. Oui. Vimon a dit, non, moi je ne change pas de basse, je joue qu'avec ça. Je l'étais mouillé. Oui. Il a demandé à Philo. Philo n'était qu'un musicien qui faisait la variété comme moi à l'époque. D'accord. C'est lui qui faisait la variété dans la guitare ou un peu la basse. Oui. Mais pas dans la musique typique. Donc il était comme moi. Alors d'un coup, Philo a dit oui, je peux jouer. On a donné à Philo, quand Philo a tapé la basse, Corotis a dit c'est ça. D'accord. Depuis ce jour-là, moi, il a un forfait automatique. Et d'ailleurs, il a presque arrêté sa carrière. Jusqu'à sa mort. Ouais. Sa carrière était finie là, ce jour-là. Et la contrebasse aussi est sortie. C'était fini, c'était sorti. Philo a mis la basse dans cette musique-là avec un style vraiment bien rénové. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'orchestre que vous montez, c'est uniquement un orchestre de studio? Parce que vous n'avez pas envie d'aller jouer. Voilà. Vous savez, par exemple. Au départ, c'était un orchestre de studio. J'ai pris Philo et Denis. On a travaillé, on a répété ensemble. Oui. Le temps qu'on a répété ensemble, après avoir fini de répéter, il fallait prendre des chanteurs. D'accord. On commence à faire le choix des chanteurs. Quel chanteur, quel chanteur, quel chanteur. Et au début, vous avez pensé à qui? À personne. On voulait faire le tour de Kinshasa. D'accord. Alors, c'est tombé un jour que le vieux Dewayo a organisé un festival des jeunes, managé par Bralima. Alors, le vieux Dewayo, avec ses auditions, l'ONED. Voilà. Oui. Il a fait ça à Susanella. Ils sont partis à Susanella, arrivés là-bas. J'ai vu des artistes qui défilaient, qui jouaient, tout ça. C'était bien. D'un coup, j'ai vu Pépé Calé. Oh! Nous, quand on était en Angleterre, quand on a quitté l'Angleterre pour descendre à Kinshasa, oui. on a avec vos chevelures afro. Voilà, on a passé à Paris, Bruxelles, Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a eu un grand batteur qu'on appelle James Albion, le plus grand batteur de la Côte d'Ivoire. Oui. Lui, il avait sa boîte à lui. C'est la boule noire à Telleville. Il était un fan de moi. Donc, il est venu me chercher. Quand il a entendu que nous sommes venus, il est venu me chercher. Nous sommes partis dans sa boîte. Oui. Ce jour-là. À la boule noire. À la boule noire. On était assis. On voit un gros monsieur. C'est pour la première fois que je vois un chanteur de cette taille. D'accord. Parce qu'à Kinshasa, ils prennent des chanteurs de belle taille. Belle taille, mince, beau gosse. Voilà. C'est pour attirer la clientèle. De toute façon, c'était la règle établie depuis Calais. Ah oui. On ne peut pas prendre un musicien qui est moche, un chanteur qui est moche. Même Taboulé avait des problèmes avec le vieux Calais. Oui. On le faisait chanter derrière les ampoules, excusez-moi. Je l'aime bien. Oui. Donc, parce que c'était ça la règle. Oui. Alors, d'un coup, on a rigolé, voir ce chanteur-là chanter, danser. On a rigolé. Mais quel drôle de type. Et ce jour que le vieux Déon nous a appelés, oui. On s'est affronté avec ce système. On voit Pépé Calé. En gros. On dit, oh, mais voilà le gars qu'on a vu à Abidjan. Ah, Abidjan, très suivi. On commence à rigoler. Sans écouter la voix, on commence à rigoler. Le petit a chanté. Oh, quelle belle voix. Oui. J'ai dit, mais on peut le prendre. Phil me dit, non, c'est pas. Phil me dit, non. J'ai dit, non, on peut le prendre. Oui. D'accord. J'ai dit, on prend pas l'orchestre, on prend que Pépé Calé. Pépé Calé. C'est possible. Et là, c'était le groupe le mieux sautiste. Non, c'était Africa Choc. Africa Choc, oui. Alors, j'appelle Pépé Calé. Il vient dire, oh, tu viens à la maison. Le tout matin, à 6 h, il débarque avec tout le groupe. J'ai dit, mais je peux appeler tout le monde là. Il était étonné. Il ne comprend plus rien. Oui. Je dis, ah non, j'ai besoin de toi seulement. Oui. Peut-être avec texte. Alors, les amis, ils avaient leur chef qui s'appelait Belly Solo. Oui. Ils se sont dit, mais non, comment, Pépé Calé, tu veux tuer l'orchestre? L'orchestre. Mais non. Ça commençait à discuter entre eux. J'ai dit, écoutez, du calme, allez,
dégage. J'ai gardé. Et là, c'est le vieux quand même, quand le vieux parle. Ah ouais, tout le monde se il y a tait. eu un respect d'un coup. Ouais. Même avant que je parle, le petit disait, ah, vieux, on a bétaillé, hein. Ce que, bon, mais qu'ils ont bétaillé à Royo comme elle. Et moi, j'ai entendu de loin. Oui. Quand je suis venu, j'ai dit, je donne l'ordre, et hop, top, top, allez, dehors. Oui. J'ai gardé, calé et Papitex. Oui. On a commencé les répétitions que nous, on avait déjà commencé avant. Je vous coupe un instant. Pépé Calé, Papitex, c'est des jeunes qui étaient dans nos cœurs. Pourtant, dans les grands orchestres, vous avez parlé d'Alias, il y avait de belles voix. Oui, oui. Il y avait. Est-ce que vous avez peur des patrons de ces orchestres? Vous ne voulez pas des problèmes avec eux? C'est pour ça que vous êtes allé chercher ce petit-là? Non, 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 pas du tout. Comme je viens de vous expliquer que c'était pas question de prendre Pépé Calé. D'accord. On cherchait. Oui. On avait un Vous choix. cherchez une voix Voilà. qui n'a jamais été utilisée. Voilà, parce que le style, moi personnellement, j'avais l'idée de faire le Soum John Oui. compilé avec le gospel. D'accord. Les deux styles. Oui. Chanter en gospel et jouer en Soum John. Soum sur l'arrangement. Voilà, ça va donner quelque chose de nouveau. Mm. Parce que nous, à Kinshasa, on voulait toujours faire quelque chose de nouveau. Oui. Et c'est ça l'idée. Et c'est vrai, il faut dire que les années 70, c'était les années des innovations Voilà, particulières. c'était Alors, l'idée, voilà. comment de Barumbu, je comprends, c'est vos jeunes de votre quartier, Oui. mais comment un Dilou qui habitait très loin à Kitambo, parce qu'il faut quand même dire aux gens qu'à l'époque, Kitambo et Barumbu, c'est quand même Ah là, ça c'est distance. une distance énorme. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, L'histoire du Dilou, c'est notre histoire. d'accord. Je commence avec Pépé Calé et... Oui. Papitex. Papitex. Mm. Je sens que ce que je voulais, c'est pas ça. Il vous manquait quelque J'ai chose. pas trouvé ma réponse. D'accord. Il manquait quelque chose. Oui. J'ai dit à Denis, j'ai dit, ça va pas. Il dit, pourquoi? J'ai dit, non, ça tient pas. Mm. Il manque une voix. Mais Denis, mais on va trouver où? Oui, mais attendez, c'est ce qu'est Moringa. À l'époque, dans la musique congolaise, c'était souvent deux voix. Oui. Je crois que c'est l'African Fiesta qui avait innové avec Karemus, Oui. qui était en background derrière Paul Ndombe et Taboulé. Oui. Mais la règle, souvent, c'est que si je prends le gros succès, c'était deux voix. Non, non, c'était ça la règle. Oui. Mais moi, j'ai voulu faire une rénovation. D'accord. Rénover le système. Oui. Comme vous voyez les jeunes aujourd'hui, ils chantent huit chanteurs. Oui. Ça, il n'y en avait pas. Non, Ils chantaient non. comme ça, c'est la chorale, ça. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Mais à l'époque, c'était deux chanteurs seulement qui chantaient. Bien sûr. Mais moi, je voulais rénover, trouver quelque chose de nouveau Oui. pour mon peuple. Oui. Donc, c'est l'idée de faire le gospel. Il faut au moins 3 voix à 4 voix. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça ce que vous appelez l'Empire Légende? Voilà. Oui. Donc, l'Empire légende, c'est l'historique de la naissance de l'Empire Bakou. Mais là, vous n'avez que deux. Voilà, je n'ai que 2. Oui. Alors, ça ne marchait pas. Papitex et Pépé Calé. Ah voilà, ça ne marchait pas. Oui. Alors, Denis me dit, non, je connais le chanteur. Je dis, il est où? Il dit, il s'appelle Dilou, il habite à Kitambo. On va aller le chercher. On est parti. On a vu Dilou était chez lui, à la maison, il était assis. Comme chez nous, on a assis dans la parcelle. Oui. Il avait sa chemise, il l'a mis sur... À sécher. Ouais, il attend. Bon, d'accord, ok. Dilou, on peut partir? Il dit, mais je ne peux pas partir. On va partir comment? Ma chemise n'est pas Mais dans ma ma chemise. chemise. J'ai dit, oh, c'est notre problème là, j'ai dit, c'est pas grave. Derrière lui là, il y avait il y a une clinique, Oui. là où il habite. D'accord. On est descendu derrière. Non, c'est pas le fameux là-bas maternité de Kitambo. Voilà, on Oui. vend tout dehors là. Dehors, oui. Madame, c'est Là où il y babouche, avait le on a tabouche. une chemise Oui. blanche, on vient aller. Mais on rentre, on va partir. Lui n'a pas discuté, il est rentré avec nous. Hop, on vient à la maison. On arrive à la maison, Pépé était déjà là. Oui. Je dis, bon, je vous amène un chanteur. Hein. Pépé me dit, oh, grand frère. Lui, il vient, lui. Je dis, oh, toi aussi. Arrête. Quelquefois, la vérité n'est pas bon. Oh, excusez. Il rentre. Je dis, bon, je donne le texte, je donne la mélodie, on commence. Ça commence à changer, je dis, ah, Ça m'a demandé. ce que je voulais. Et le cri est sorti, Icovili. Oui.
C'est ça. C'est ça. Y C'est compris, qu'on c'est voulait. ça. Alors, le lendemain, je pars chez Philips. C'était pas Verkis. Mhm. C'était chez Philips. Alors, chez Philips, si on est dans les années 70, c'est quand même encore Arthur Niemba qui est là-bas. Arthur Niemba, c'est lui qui était le directeur artistique. directeur artistique. Il habitait sur mon quartier, mon vieux, le bon quartier. Oui, oui, J'ai suggéré le problème, il était OK, il n'y a pas de problème, mais on a signé le contrat, c'était bon. oui. Et nous, on nous a donné le programme pour aller enregistrer. Comme à l'époque, j'étais encore dans la Frisa. Oui, Pour partir enregistrer, j'ai dit, il faut que je parle à Rochelo. d'accord. Je suis parti. Demandez la permission. Oui, je suis parti voir Rochelo, j'ai dit, écoutez, moi je dois aller enregistrer. Ah bon? Mais pas de problème, allez-y. On démarre la voiture Oui. pour aller enregistrer. À Gombe. Non, non, c'était à Kingaba. Ah, voilà, le studio Philips de Kingaba. Voilà. D'accord. On partait au studio d'un coup. Je vois devant moi, il y a DS qui venait. Oui. Avec sa voiture, il venait comme ça, moi je partais. Il m'a fait des feux, moi j'ai fait les feux. Je me suis arrêté, lui il s'est arrêté de côté. Il vient, oh, non, 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 on va aller enregistrer. Pas enregistrer. Ah bon? Quelle erreur j'ai fait? J'ai mis la cassette dans la voiture. Oui. Il a écouté Les voix. Il dit, quoi? Mais ça c'est la Frisa. Oui. Mais pourquoi tu vas aller enregistrer avec les styles de la Frisa? Oui. Mais tu vas tuer l'orchestre. L'orchestre. La même chose comme Béli Solo avait dit à Pépé Calais, Oui. l'autre m'a dit la même chose. Voilà. J'ai cru que c'est fini, nous sommes partis, lui est parti voir le show. Voilà, Rochon. Mais qu'est-ce que tu as fait te laisser? C'est ce qu'elle est enregistré. Ça va être un problème avec moi. On va avoir des problèmes. Oui. Pourquoi? Mais c'est la La Frisa. C'est notre subjoum. Il dit, c'est comme ça. Allez, Ngwango, va dire à monsieur Arthur qu'il arrête. D'accord. Qu'il arrête. S'il n'arrête pas, il va avoir des problèmes. Nous, on arrive, on commence à préparer le studio. D'un coup, je vois Ngwango rentrer dans la salle. Arrête-moi tout ça. Oui. Arrête tout ça. Il était puissant quand même à l'époque. C'est déjà. Ah ouais, il dit arrêtez. Il me dit, mais pourquoi? Non, arrêtez. Vous ne savez pas que c'est un musicien de l'État. Tu veux l'enregistrer? Ça va te coûter cher. Je dis quoi? Ah oui? Surtout que Philippe, c'était les Hollandais. Ah oui, des Oui. disputes sont rentrées. Bon, d'un coup, le directeur de Philips dit, bon, si on peut arrêter, on va prendre le programme. Une autre fois. On dit de partir. Ben, les enfants étaient découragés, tout ça. Ils ont beaucoup répété. Ah, ils ont beaucoup répété, ils étaient découragés. J'ai dit, bon, écoutez, c'est pas grave, je leur donne un peu des sous pour le transport, ils sont partis. Et moi aussi, voilà, on est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rochelo va inventer un problème que Philips a déchiré l'argent du Zaïre. 48 heures. Et on va fermer les studios de Je suis Philippe. fermé. 48 heures, Philips va partir. Oui. Et de là, Le je rentre projet. à la maison. Oui. Je ne peux plus enregistrer. Et Rochero ne veut plus de vous, Il ne veut plus de moi. Il m'a fait partie du groupe. du groupe. Ah bon? Quand je te dis ça, je dis, ah ben c'est comme ça. D'accord, c'est bon. Je suis parti voir Verkis. Comme Verkis était un ami, Oui. je suis parti le voir avec eux. J'ai dit, bon, je vais enregistrer. Et tu vas enregistrer? Mais le chauffeur me fait des problèmes. J'ai dit, mais non, on m'a fait quitter du groupe. Je ne fais plus partie de son groupe. Ah bon, c'est vrai? Bon, d'accord, on va faire. Les jours de l'enregistrement, Verkis me demande, quel nom de groupe? J'ai dit, les Fides. Oui. Parce que c'était Philo, Denis Et et Cesca. le SSK. J'attendais mes amis venir. J'attends Philo, il ne vient pas. Oui. J'attends Denis, il ne vient pas. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Oui. Et à la minute, j'ai pris une décision. J'ai pris ma voiture, allez, j'ai dit, Verkis, tu m'attends. Je suis parti chercher Yosa Taruki. Oui. Je l'ai amené avec moi. D'un coup, j'ai vu Vataombassa. Oui. J'ai- L'accompagnateur. Viens là. Oui. Et le petit Mépé qui tournait là, j'ai dit, allez, toi aussi, viens. Mes péchéries. Donc, j'ai commencé à les faire répéter au studio. Oui. Avec Jean-Marie Makoutoukala au saxo. Au saxo. Armand dans le congas. Oui. Automatiquement. Après, j'ai dit, vers qui s'enlève le nom? Oui. Tu mets Bakoba. Et c'est comme ça qu'est né l'Empire Bakuba Légende. Voilà. Et bien, voilà. La légende, Empire Bakuba Légende, c'est ce que vous avez essayé de mettre là, c'est-à-dire toutes ces compositions
qui restait dans vos poches, que Tamboulay ne vous a pas donné l'occasion de sortir, Exactement. et que vous avez ramené, remis au goût du jour, réarrangé, avec notamment Kanta Niboma, mais c'est surtout pour faire revivre cette légende qui a démarré avec vous, Papitex, Pepe Kale, Dilo Dilumona, Yusa Taluki, Vata Mombasa, Mepe Chéri, Et Armand, le batteur, le batteur, et Makutukala, à la saxe. dans le sax. Et aujourd'hui, donc 19 titres que vous avez essayé de nous ramener, c'est tout votre parcours musical. Exactement. Et vous avez inclus un élément que beaucoup de gens, parce que vous avez cité, quand vous commencez, vous êtes à la fois batteur et chanteur pop. Et cette voix que l'on va découvrir un matin sur les ondes de la radio de la Voix du Zaïre, c'est Ska Molenga, chanteur reggae. Exactement. C'est quoi cette expérience? Cette expérience, c'est-à-dire quand nous sommes venus en France en 77 avec Taboulay. Vous êtes encore retourné chez Taboulay, après en avoir été chassé. Il m'a repris après, parce Oui. que lui, il a tout fait. Oui, C'est pour ça que vous avez vu la continuité de l'Empire Bakuba, je n'étais plus. d'accord. Ils ont essayé de m'écarter De l'Empire Bakuba. de l'Empire Bakuba, Oui. que moi, je sois de côté Oui, pour qu'ils me reprennent. d'accord. Donc il a fait encore de me reprendre. Taboulay. Vous ne regrettez pas d'avoir perdu votre Empire Bakuba quand Non, même? mais c'était, je n'ai pas perdu, c'est-à-dire, c'est comme j'ai donné l'enfant, j'ai donné la vie à un enfant qui vit, qui est devant moi. Oui. C'était mon plaisir. D'accord. Quand je vois les Pépé Calais et chanter, pour moi c'était un plaisir parce que j'ai fait quelque chose qui est resté et qui continue, malgré sans moi. Et vous vous êtes essayé au reggae, comme on disait tout à l'heure. C'est une chose Le qui a bien reggae, marché. Oui. c'est-à-dire, je suis venu en France, j'ai eu un manager, Bernadette Budget, Mhm. elle nous a emmenés à la Jamaïque pour aller faire les enregistrements. Mhm. Arrivé à la Jamaïque pour faire les enregistrements, les choses n'ont pas été, les Comme choses vous ont le changé vouliez. d'un coup, comme elle avait pensé. Oui. D'un coup, Liperi, le responsable de le studio, Black Studio, à Kingston, Oui. là où il y a eu tous les grands musiciens jamaïcains comme... Vous sont les légendes du reggae. tous Voilà, les Peter grands Tosh, reggae, les Peter Tosh, de Jimmy Cliff, de Marley, tout ça, ils étaient là-bas. Donc, ils m'ont appelé parce que Marley voulait faire le disque Kaya. Ouais. En plein enregistrement, il y a eu des disputes entre le batteur et lui. D'accord. Après, le batteur, il a pris ses baguettes, il est parti. D'accord. D'ailleurs, le bateau ne part qu'avec ses baguettes, de toute façon. Il est parti. Donc, Oui. il ne peut pas jouer. Oui. Alors, il peut dire, mais écoutez, Marley, ne t'en fais pas. Je connais un batteur qui est venu ici. C'est un Africain. Mais il joue formidablement. Il faut le chercher. C'est qui? Seskin. Là-bas, on ne m'appelait pas Seskin, on m'appelait Seki. C'est qui? D'accord. D'un coup, on m'appelle. Je viens au studio. Il me dit, est-ce que vous savez jouer le reggae? Je dis, le reggae. Chez nous, le reggae, on appelle ça Brakamoussour. Braga, oui. Oui, c'était le Braga, ouais. Vous, c'est reggae, mais chez nous, on connaît ça depuis des années. C'est du Braka. Oui. Il dit, ah bon? Je dis, ah oui. Je me suis mis à la batterie. J'ai mis les écouteurs, j'ai dit, balance la musique. D'accord. Là-bas, on sait, une fois, deux fois, c'est parti. Une fois, deux fois, l'album était fini. Ils étaient trop contents. Directement, ils ont appelé leur manager Thomas S. Oui. Aux États-Unis, à New York. Pour vous faire signer tout de suite. Tout de suite, ils m'ont fait un contrat de 3 ans D'accord. avec Alan Records. Et c'est là où j'ai commencé. J'étais musicien de studio chez LP. D'accord. J'accompagne tous les musiciens jamaïcains. Qui venait ensuite. Voilà. Et quand j'ai fini, j'ai vu que j'avais même peur moi-même. Parce que la Jamaïque, c'est très loin. Très Je loin. me disais, si je reste là-bas, ma vie, c'est fini. C'est vrai. Il faut que je rentre. Eux, comme ils fumaient, moi, je ne fumais pas. Oui. Ça me Comment? dépassait. Un moine à Baroumou qui ne fume pas? Ah, moi, j'arrivais pas.
Je ne supportais pas ça. D'accord. D'un coup, je suis rentré à Kinshasa. Rentré à Kinshasa, j'amenais le reggae avec moi. Oui. Quand j'amenais le reggae avec moi, j'ai fait les Naïcha. Oui. Et j'ai eu un manager, M. Toussaint, D'accord. qui a fait la musique box. Mhm. Et on a fait des choses incroyables. Je m'en souviens encore. C'est là où j'ai fait la chanson Naïcha, que tout le monde a aimé. J'ai vendu ça comme des petits pains. Oui. Et c'était autre histoire. Et la légende continue donc Seskin Molenga en Pibakuba Légende, l'album de 18 titres qui vient de sortir. Et nous avons eu beaucoup de plaisir d'en parler avec vous, Seskin Molenga. Bon vent.